Et donc au tout début, donc dans la Akdamat Amelaket. Alors, aujourd'hui, on est le 21 qui se lève. Et comme on a pu l'observer dès la page donc, de garde, Rabbi Shneur Zalman se considère davantage comme un compilateur que comme un auteur. C'est-à-dire, dans sa grande humilité, le Admor Hazaken dit qu'il est juste. Simplement, il a compilé des enseignements qu'il a récupérés de gauche à droite et il ne veut pas s'attribuer le mérite de la réalisation du Tanya, alors qu'on voit l'immense grandeur du Admor Hazaken dans ce sens. Et donc, il nous dit comme ça, c'est une lettre, nous dit Admorazaken, qu'il a envoyée à tous les membres de notre fraternité, les chassidim, et aujourd'hui c'est tous les juifs, puisque au Hashem, tout le monde a reconnu bien sûr la grandeur de Admorazaken, que Dieu, notre rocher, les bénisse et les garde. Cette abréviation peut aussi dire, puisse notre rocher et rédempteur les garder. Alors, on parle toujours de rocher, on dit rocher d'Israël en parlant de Dieu, lève-toi pour l'aide d'Israël. Et donc, effectivement, donc l'Admorazaken a peut-être ici dit ces mots-là en abréviation pour en fait faire référence et inclure toutes les bénédictions qui sont en rapport avec cette notion du rocher. Alechem Hashim Ekra, et c'est à vous, hommes respectables, que je m'adresse. Shamu Elai, Rotfe Tzedek, Umevakche Hashem. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice et qui recherchez Dieu et le Tout-Puissant, vous entendra du grand sur le plan spirituel au plus petit. Kol anshe shlomenu, demedinatenu, usmuchot shela, tous les membres de notre fraternité, de notre pays et des régions voisines. Ish al mekomo, yavo le shalom, vechayim ad haolam, Netzar, Sela, Vahed. Puis chacun à son endroit connaître la paix et la vie éternelle. Amen, Kenyi Ratson, Amen, que puisse cela être sa volonté. Ine moda adzot, ki margala bepumi dinshi bechonanshe shnomenu les morts. Il est connu, nous dit Admorazaken, que tous les membres de notre fraternité ont coutume de dire ki eina dome shmia divrei musar, l'Ereya Bekriya Besfarim. Nous dit comme ça que d'écouter des paroles d'éthique d'un maître individuel n'a pas le même effet que de les voir et de les lire dans les livres qui sont impersonnels et s'adressent à une pluralité de lecteurs. Effectivement, les leçons orales ont un impact beaucoup plus fort que les écrits pour deux raisons qui vont être exposées ici. Chakoré, Koré les filles d'Arko Vedato, le lecteur qui donc va s'inspirer des enseignements rédigés dans un livre, les lit à sa manière et selon son esprit, selon ses capacités. Ou le fi asagat utfisat sechlo ba'asher usham, et donc il va interpréter le message écrit selon sa perception et sa compréhension du moment. Ve'im sechlo veda'ato mebulbalim venach mais si maintenant son intellect, à celui qui lit, qui est en train de lire un enseignement, ou bien son esprit sont confus et errent dans l'obscurité pour ce qui est du service de Dieu, alors il verra difficilement la lumière bénéfique qui est dissimulée dans ces livres. Donc en fait ici l'Admorazaken veut mettre en évidence une dimension qui est que quand on étudie seul dans un livre, eh bien, il va y avoir par moments, par certaines fois, des difficultés d'appréhender le sens profond de ce qui est écrit, car la personne se peut qu'elle se trouve elle-même embrouillée dans une sorte d'obscurité, parce que cette personne n'a pas encore fait un travail véritablement complet sur lui-même, et donc son esprit, son intellect sont confus, et il est là un peu comme dans l'obscurité, et il ne comprend pas forcément, il ne voit pas la lumière bénéfique qui est dissimulée dans ces livres. Alors, Av Kimatok a Orleene me rappelle un effet, bien que cette lumière soit agréable aux yeux et qu'elle soit un remède pour l'âme. En revanche, dans les conseils adressés personnellement, quand le maître peut, effectivement, il est en face de lui, quand l'élève est en face du maître, alors là, le maître peut s'assurer que son élève a correctement compris son message et, si nécessaire,
recommencer l'enseignement. Rabbi Shimon Zalman va à présent maintenant relever un second désavantage du texte écrit. Et intrinsèquement, on sait que le texte écrit a son pouvoir d'inspirer les lecteurs. Même pour ceux qui sont doués de discernement, eh bien, malgré tout, le texte est parfois difficile d'accès. Il est restreint à un petit cercle et un livre ne peut tenir compte des différentes personnalités. Certains lecteurs seront donc nécessairement moins sensibles que d'autres à tel ouvrage en particulier. C'est-à-dire qu'en fait, on est attiré bien souvent par des livres qui sont en rapport avec notre sensibilité, par rapport à notre perception. Rabbi Shimon Zalman distingue alors deux catégories de livres dans le cadre de l'éthique et qui nous dit que la difficulté qui vient d'être signalée est plus visible et plus marquée dans les livres qui relèvent de la première catégorie, qui sont donc des livres relativement assez ardus. Celle-ci comprend les livres qui prônent une certaine conduite en s'appuyant sur des arguments logiques. Ces livres n'ont pas le même effet sur tous les lecteurs. Pourquoi? Du fait de la différence d'un esprit à l'autre, des différents tempéraments. Ce qui va toucher profondément un lecteur peut laisser totalement un second complètement indifférent. Ensuite, les seconds livres regroupent en fait des livres qui sont fondés sur les enseignements de nos chachamim. Et là, il semble d'abord que le problème de la diversité des lecteurs puisse être ici évité. En effet, puisque ces livres-là sont fondés non pas sur la réflexion de l'auteur à travers une certaine présentation, d'une certaine vision de ce que lui a compris, mais là, il s'agit en fait d'une vision fondée sur la Torah et dont la nature est divine et qui est l'héritage spirituel de chaque juif, alors ces ouvrages sont effectivement pour tous des ouvrages d'une source d'enseignement et d'inspiration. Donc on voit qu'il y a dans les ouvrages, les livres qui sont faits, différentes catégories de livres. Des livres qui sont effectivement peut-être très intéressants, très bien faits, mais qui sont le fruit d'un travail personnel, d'une réflexion personnelle qu'a pu avoir le maître qui veut donner cet enseignement, peuvent être des fois difficiles de compréhension parce que pas tous les esprits sont les mêmes et les gens ont peut-être certaines difficultés. Par contre, les livres qui sont des livres basés sur l'enseignement de la Torah elle-même pour traduire et donc enseigner la Torah, eh bien, effectivement, ces livres-là sont acceptés par tout le monde parce que la Torah étant l'héritage de tout le peuple juif, chacun possède au fond de lui-même cet héritage et a accès à cet héritage. Toutefois, ici, l'Admorazaken conclut que chaque juif n'a pas toujours le privilège de trouver sa place dans la Torah, comme c'est marqué dans chaque jour, on dit donne-nous notre part dans ta Torah, et de pouvoir puiser en elle les idées qui lui sont destinées. Alors là, les problèmes sont là, ils subsistent bien évidemment, quoique d'un degré inférieur. Au Bar Mindain, de surcroît, nous dit Admorazaken, outre la possibilité que le lecteur a, du fait de sa propre insuffisance, qu'il soit insensible à la lumière spirituelle que recèlent ces livres, une autre difficulté apparaît dans le cadre des livres qui sont écrits. Et c'est d'ailleurs la raison pour, pendant longtemps, la transmission se faisait oralement d'un maître à élève. On a utilisé les livres que seulement parce qu'on ne pouvait pas faire autrement, parce que les Juifs étaient dispersés dans la diaspora ou parce qu'il y avait malheureusement des grandes sarotes, des grandes difficultés dans le peuple juif. Et il a fallu, pour que le Juif puisse emmener avec lui partout où il allait, trouver un moyen. Et donc le livre était quand même la solution. Donc cette solution, eh bien, elle a effectivement ses avantages, mais aussi ses inconvénients. Il nous dit tout de suite, Admorazaken, que les livres d'éthique fondés sur l'intellect humain n'ont certainement pas le même effet sur tous. Pourquoi? Parce que les intellects et les esprits ne sont pas tout à fait identiques. Un va être, comme il dit, et l'intellect d'un homme n'est pas forcément touché et éveillé par ce qui touche et qui éveille l'intellect d'un autre. Donc, Moshe Amrou Rabotenu Zal, Gabé Brachat Chacham Arazim al Shishim Ribo Israël, comme nos Chachamim nous ont donné à propos de la bénédiction qui est faite lorsque l'on voit plus de 600 000 juifs en même moment qui se retrouvent regroupés. On dit cette bénédiction louant Dieu. À propos de la mission, le sage qui pénètre le secret, on dit de Dieu, il est le sage,
Chacham, comme il est marqué, Chacham Arazim, il est le sage qui pénètre tous les secrets, parce que Dieu a l'esprit de chacun d'entre nous, il comprend l'esprit de chacun d'entre nous, donc il s'exprime de manière à ce que tous nous puissions effectivement aussi être en face de lui et écouter et recevoir ce message. La récitation à la vue d'une assemblée de 600 000 juifs, qui est donc la bénédiction en laquelle Dieu est loué, on loue l'omniscience de Dieu, qui Dieu, lui, connaît tous les secrets de chacun d'entre eux. Chez Endeotem Domot Zelazo, car leur esprit, c'est-à-dire leur conception, leur entendement et leurs sentiments, ne se ressemblent pas. On voit effectivement, comme c'est marqué dans la Gemara Brachot. Donc, un livre basé sur des sujets de réflexion comme l'éthique que peuvent avoir fait certains grands maîtres ne peut pas forcément toucher tout le monde. Certains vont être touchés parce que leur esprit ressemble un peu, sont de la même, si on peut dire, de la même famille. D'autres ne vont pas se sentir attirés par ces livres-là parce qu'il n'y a pas d'atome crochu, parce que ce ne sont pas des livres auxquels ils ont une référence dans leur esprit. Par contre, les livres qui sont faits, comme il est dit, qui s'adressent à tout le peuple juif, parce que, pourquoi la Torah s'adresse à tous? Parce qu'en fait, la Torah connaît tous nos secrets, connaît pertinemment, nous connaît en profondeur, connaît notre façon de penser. Comme le Ramban, Nachmanide, a expliqué, Zichrono Libracha de mémoire bénie, Bemilchamot Shem, Bepirush Sifri, il explique, l'écrit là-bas dans le Milchamot sur le commentaire du Sifri, le Sifri est un commentaire de la Torah, Gabé Yoshua Shenemar Bo Ish Asher Warbo. Il est dit à propos de Yoshua, Josué, il est dit un homme en qui est l'esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un homme en qui est l'esprit. Eh bien, Yoshua était le tzaddik de sa génération, était le maître, puisqu'il était le serviteur de Moshe Rabbeinu, et donc il a pris à sa suite donc le commandement de tout le peuple. Eh bien, ça veut dire que le tzaddik de ma génération, chez Yachol La'alor Neged Rucho Shel Kol Echad Ve'echad, eh bien, le Sifri explique en effet, puisqu'il parle de Yoshua, mais de tous les tzaddikim qui sont à chaque fois le Nasi Ador, qu'ils étaient capables d'accueillir l'esprit de chacun. Ils avaient une telle vision des choses qu'ils pouvaient accueillir l'esprit de chacun et donc être en mesure de pouvoir parler à tous de la même façon que chacun puisse comprendre parfaitement. Et le Sifri explique en effet que Yoshua, qu'il était capable d'accueillir l'esprit de chacun. Donc, pour lui, sa perception, vision était générale et, on peut dire, embrassait l'ensemble des esprits de toutes les âmes juives qui étaient dans sa génération. Et la philo besifre aïra, asher yesodotam ba'are kodesh, et nous dit Admorazaken que même les livres d'éthique, dont les fondements sont dans les sommets de la sainteté, c'est-à-dire ceux qui sont fondés non pas sur la logique humaine, mais sur des midrashé chochmenu, zichronam lebracha, mais plutôt sur les midrashim de nos chachamim, que leur mémoire soit bénie, asher Hashem, asher ruach Hashem diber bam, dans lesquels l'esprit de Dieu parle, al-leshono, donc sur leur langue, sont effectivement affectés du défaut précédemment mentionné, qui est un livre écrit. L'écriture ne remplacera jamais la transmission orale directement de la bouche du maître à l'oreille de l'élève. En effet, bien que la Torah et Dieu, béni soit-il, ne font qu'un, comme il est marqué dans le Zohar, et que toutes les 600 000 âmes de la communauté d'Israël et leurs détails, et les détails de leurs détails, c'est-à-dire les âmes individuelles qui sont leurs dérivés, puisque vous savez très bien que ces 600 000 âmes donnent elles-mêmes ensuite l'existence et la vie à 600 000 étincelles, ce qui fait 600 000 fois 600 000, c'est ce qui explique le nombre incommensurable des âmes juives qui sont effectivement à travers toutes les générations qui viennent régulièrement. Eh bien, cela est aussi une référence rapportée dans le Tanya, on verra dans le chapitre 37. Il nous dit Israël, qui est donc en fait, qui peuvent dépendre, donc que ce soit les 600 000 qui sont des âmes générales, des âmes, comment on peut dire, des âmes groupes, d'accord? Eh bien, jusqu'aux étincelles du plus léger, des plus inférieurs de notre peuple, les enfants d'Israël, eh bien, toutes ces âmes
qu'elles soient les âmes générales ou les âmes individuelles des étincelles de chaque le juif le plus simple, le plus inférieur, eh bien toutes sont toutes attachées à la Torah, et la Torah est ce qui les attache avec Dieu. Kenoda bezohar HaKadosh, comme il est connu du Saint Zohar, comme c'est marqué là-bas dans le troisième Pérec, troisième chapitre du Zohar. Étant donné que la Torah contient ce qui est pertinent à chaque juif, les livres d'éthique qui sont basés sur les enseignements de nos Chachamim, qui sont basés eux-mêmes sur la Torah, s'adressent à chacun en particulier. Arezé derer klalut, les klalut Israël, néanmoins, ceci est un chemin qui est général pour le peuple juif dans son ensemble. C'est-à-dire, cet enseignement du Zohar fait référence à un lien qui relie le peuple juif dans son ensemble avec la Torah dans sa totalité, et non à un juif qui cherchant une directive dans un domaine particulier de la Torah. Et bien que la Torah nous ait été donnée à être interprétée selon les règles générales, comme vous savez, il y a 13 grands principes que l'on répète chaque jour au moment dans la prière, d'accord, Shlosha Esremidot, Shinidreshet Torah, les 13 manières par lesquelles la Torah a été enseignée selon Rabbi Ishmael, eh bien, on nous dit qu'il y a des règles générales, des cas particuliers, jusqu'aux plus petits détails. Eh bien, les Chol Nefesh Pratim et Israël, Amoshrechet Ba, pour pouvoir ensuite, c'est l'ensemble de toutes ces lois, être appliquées à chaque âme d'Israël particulière qui est enracinée dans la Torah. La Torah ne contient donc pas seulement des instructions générales pour l'ensemble du peuple juif, ce n'est pas seulement la loi, mais également des enseignements ces enseignements sont propres à chacun. Chacun peut trouver dans la Torah une réponse à ce dont il a besoin. A priori, chaque juif devrait donc pouvoir trouver dans ses écrits, qui sont les livres de la Torah, la Torah écrite, comme on dit le Sefer Torah, tout le Tanakh, et bien sûr maintenant la Mishnah et la Gemara, eh bien un homme pourrait trouver dans ses écrits, fondés sur la nature divine de la Torah, l'inspiration qu'il recherche. Cependant, malheureusement, tout homme n'a pas le mérite de reconnaître sa place qui lui est spécifique dans la Torah pour ensuite pouvoir y puiser les conseils qui le concernent personnellement. D'où la nécessité de faire appel à un maître qui, lui, nous connaît et à partir de là va pouvoir nous donner en fonction de notre personnalité l'enseignement qui nous est spécifique. Et l'Admorazaken nous dit que même cette réalité, elle existe aussi, même dans les lois de la Torah relatives aux choses interdites et permises, auxquelles, bien évidemment, eh bien, nous sont révélées à nous et à nos enfants pareillement. Eh bien, en effet, en dépit des différences entre les générations, les lois s'appliquent à tous également. Pourquoi ? Car elles ont un caractère objectif. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui est donné à chaque juif. Pourquoi ? Parce que la Torah est la Torah de tous les juifs. Et même dans ce domaine, bien que la loi soit instaurée pour tous et qu'elle vienne du même endroit, nous trouvons quand même dans la Gemara essentiellement, nous trouvons des divergences d'opinion entre les maîtres de la Mishnah et entre les maîtres du Talmud. Il y a toute une discussion que l'on retrouve qui peut, cette discussion, aller d'un extrême à l'autre. Par exemple, un maître qui considère parfaitement une chose autorisée, ce qu'un autre va considérer comme absolument interdit. Donc vous voyez qu'on peut aller dans la Torah qui est la même pour tous, qui est l'héritage de tout le peuple juif, eh bien il peut y avoir dans son interprétation différentes formes, différentes manières qui peuvent aller d'une extrême à l'autre. Néanmoins, il ne faut jamais oublier que c'est pas quand deux avis sont donnés, c'est pas qu'il y en a un qui est bon et que l'autre il est faux. Il y en a un qui a été retenu d'après la halakha parce que c'est comme ça qu'on doit faire d'après la majorité selon des règles bien précises. Mais néanmoins, il faut savoir que quand on voit des discussions qui l'une va dans le sens positif et l'autre carrément à l'inverse, dans le sens négatif, eh bien les unes et les autres sont les paroles du Dieu vivant, comme il est marqué, Kolam, comme c'est marqué, Elou ve'elou divrei Elokim Chaim, ce sont les paroles du Dieu vivant, comme c'est marqué dans la Gemara Eruvin. La Shon Rabim est dans cette phrase, le Dieu vivant, comme c'est marqué Elokim Chaim, c'est pas marqué Elokim Chai, c'est marqué le Dieu, les paroles du Dieu vivant au pluriel. Qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien,
Hashem Makor HaChaim les Neshamot Israël, parce que la diversité des opinions résulte de la pluralité dans la source de la vie des âmes d'Israël dans le Dieu vivant, c'est-à-dire en Dieu au niveau où il est la source de la vie, eh bien il y a des différences de vitalité qui sont donc transmis, insufflés à toutes les âmes, puisqu'on sait très bien que, notamment, vous savez, la raison pour laquelle le candélabre dans le Beth Amikdash, bientôt arrive Hanouka, pourquoi il avait 7 branches, eh bien 7 branches, ça correspond aux 7 sources en fait qui viennent en fait abreuver et alimenter les âmes. Chaque source a une source différente. Vous avez la première qui représente les 7 sphirotes. La première c'est Chesed, ensuite c'est Gvura. Donc on va avoir des âmes qui seront plus attirées vers cette dimension de toujours recevoir, parce qu'ils reçoivent le Chesed, être eux aussi versés à toujours voir le côté positif, le côté Chesed. D'autres vont être essentiellement alimentés par la sphira de Gvura, qui est donc la deuxième branche du candélabre, et eux vont être plus attirés à être plus sévères. On voit cette différence notamment entre toutes les discussions qui sont entre Hillel, Azaken et bien sûr Beth Shammai, et on voit que Hillel était toujours quelqu'un qui allait toujours vers le côté permissif des choses pour aller vers le côté positif, alors que bien souvent le Beth Shammai était opposé et était toujours rigoriste. Pourquoi? Parce que la source spirituelle de chacun était différente. C'est vrai qu'au départ, les 7 branches doivent aller vers converger vers celle du milieu pour pouvoir ensuite s'élever vers Dieu. Donc de 7, elles deviennent un seul et même faisceau. Mais ensuite, comme le faisceau, comme le fleuve qui sortait du Gan Eden, on dit qu'il était un fleuve, et ensuite il s'est divisé en plusieurs autres affluents. Eh bien, c'est exactement la même chose. C'est dans ce sens-là aussi que la pluralité. Pourquoi est-ce qu'on a des divergences dans le peuple juif? C'est pas que un veut contredire l'autre, c'est que chacun, étant lui-même relié à sa source, avec une source différente de l'autre, peut avoir une vision, un aspect de la Torah qui sera selon sa sensibilité. Et bien sûr, les âmes, par conséquent, dans leur source, sont divisées en 3 catégories générales qui sont la droite, la gauche et le milieu, qui correspondent en fait, d'une part, la droite à la bonté, chesed, la gauche à la sévérité, gvura, et ensuite la beauté, qui est le milieu, donc la sphira de Tiferet. ונשמות ששורשם ממידת חסד, הנהגתן גם כן להטות כלפי חסד, להקל כנודע, et les âmes dont la racine se situe dans la tribu de bonté ont également tendance, elles aussi, à être inclinées du côté de la bonté en étant indulgences dans leurs décisions pour permettre une chose de manière à ce qu'elle puisse être sanctifiée si elle est utilisée à une fin sacrée, ceci étant une forme de bonté, et ainsi de suite pour l'attribut de sévérité qui exige la rigueur et l'attribut médiateur de beauté comme il est connu. On voit effectivement donc que les maîtres ont tranché selon leur sensibilité. Dans les grottes à Kodesh, qu'on verra maintenant s'il le veut beaucoup plus tard, Rabbi Shlomo Zalman applique aussi ce principe aux discussions juridiques, comme on avait dit, entre Beth Shammai et Hillel. L'école de Shammai étant généralement rigoureuse parce que la source spirituelle de ses membres était l'attribut de sévérité. Ceux de l'école de Hillel, par contre, avaient pour source l'attribut de bonté. Ainsi, cette école était généralement indulgente. Toutefois, leurs positions respectives pouvaient être inversées dans certains cas parce que le domaine de la sainteté est régi par le principe de l'inclusion mutuelle, qui est en fait ce qu'on appelle itkalelut, la fusion de tous les avis ensemble qui vont aller vers une seule et même direction, de sorte que la bonté véhicule des éléments de sévérité et vice-versa. Puisque, comme vous le savez, on avait appris que les sphirotes elles-mêmes étaient composées aussi des autres sphirotes. C'est-à-dire que dans Chesed, comme on fait d'ailleurs le décompte pendant les jours de la Sfirat HaOmer, chaque jour, on va lire 49 jours. Pourquoi 49 jours? Eh bien, parce que d'abord, il y a 7 semaines, et donc dans 7 semaines, il y a 7 fois 7, ce qui nous fait 49. Et donc, si vous regardez bien, on trouve bien le premier jour c'est Chesed chez Bechesed, ensuite le deuxième jour c'est Chesed chez Begvura, d'accord, Gvura chez Bechesed, ensuite troisième jour Tiferet chez Bechesed, et ainsi de suite. Donc, vous voyez bien qu'il y a cette notion d'inclusion, ce qu'on appelle itkalelut, de sorte que les bontés véhiculent des éléments de sévérité et vice-versa. C'est pour ça que parfois aussi Hillel, qui lui venait
du niveau de la bonté, eh bien, pouvaient être aussi avoir des attitudes sévères, rigoristes quand il le fallait, et verser. Ainsi aussi pour Beth Shammai, parfois il était lui Mekil, alors que Beth Hillel était rigoriste. Et Kol Sheken, les Kal Vachomer, Banistarot, Lachem Elokenu. Et donc, cela s'applique à toute l'étude de la Torah orale révélée, la Mishnah, la Gemara. Or, si à la racine spirituelle d'un homme, si la racine spirituelle d'un homme, comme on vient de le voir, influence son approche de l'étude de la Torah, même dans le domaine de la loi juive, qui est intrinsèquement elle-même objective, puisqu'elle est pour tout le monde la même, a fortiori, les différences de personnalité vont jouer encore plus un rôle dans les choses qui sont ce qu'on appelle les choses cachées pour l'Éternel, notre Dieu. Des nun, des chilin, verachimin, à savoir quelles sont ces choses cachées, l'amour et la crainte de Dieu, qui sont subjectives par nature, car ils expriment en fait, d'après de leur manière d'être, des mocha, des liba, des kolcha, des chal, des fushiuradile, eh bien, ils expriment dans l'esprit et le cœur de chaque homme, il s'exprime selon sa propre mesure. Pas tout le monde va avoir la même manière d'approche de l'amour, pas tout le monde aura la même approche de la crainte de Dieu. Ou le fousma des macha'er des libé, c'est-à-dire que chacun va avoir une approche qui sera en rapport selon l'estimation de son cœur et selon la porte qu'il a fait pour pouvoir faire introduire ses sentiments dans son cœur, pour permettre à sa compréhension du divin de pénétrer son cœur et ainsi d'engendrer en lui l'amour et la crainte de Dieu. Comme cela est rapporté dans le Zohar Akadosh, à la Passouk, sur le verset où il est marqué là-bas, Noda Besharim Baala, son mari est connu aux portes. Le Zohar nous explique, d'ailleurs c'est marqué, c'est une phrase de Michelet, des proverbes, le Zohar nous interprète que le mari de ce verset comme symbolisant Dieu, son épouse étant la communauté d'Israël. Nous le connaissons, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire nous le connaissons? Nous le connaissons et nous attachons à lui, par quoi? Par les portes. Les portes, Sha'ar, est l'expression à laquelle le Zohar donne trois interprétations. Sha'ar, c'est d'abord, première interprétation, porte. La traduction littérale, c'est la porte. Shiur, c'est aussi, on a une autre interprétation, ça veut dire la mesure. Et Ashra'a, et c'est aussi l'estimation, estimer une chose, la valeur de quelque chose. Comme il a été dit, les sentiments d'amour, de crainte de Dieu sont donc intrinsèquement subjectifs et s'il existe dans un domaine objectif tel que la loi juive des différences d'opinion dues à la pluralité de la nature humaine, parce que chacun a une source spirituelle différente, à plus forte raison et a fortiori ces différences vont se manifester aussi dans les réactions face à la littérature d'éthique qui elle-même fait référence à des dimensions qui sont elles-mêmes des secrets de la Torah. Le principe chassidique précédemment cité, à savoir que les livres, ce qu'on appelle les livres d'éthique, n'est pas le même effet que d'écouter l'enseignement d'un maître, semble ici pleinement justifié. Donc la question qu'on peut se poser maintenant, c'est pourquoi Rabbi Shneur Zalman se propose-t-il alors de remplacer les conseils personnels qu'il avait la coutume de donner à ses disciples par le livre du Tanya? Pourquoi a-t-il fait ça? Pour répondre à cette question, Rabbi Shneur Zalman va expliquer que le Tanya s'adresse à Yodai ou Makirai. En vérité, Admor Hazaken a fait ce livre du Tanya d'abord pour ceux qui me connaissent bien, c'est-à-dire aux Chassidim, avec lesquels il entraînait des relations déjà depuis longtemps. Ils étaient donc, ces Chassidim, familiers à des aspirations spirituelles de chacun, grâce aux audiences privées qu'ils avaient eues avec lui, comme on appelle ça, donc tous ces moments où ils étaient reçus par le Admorazaken en Yechidut. Les Chassidim ont coutume d'ajouter que cette expression Yodeu Makirai, qui me connaissent, qui me connaissent, signifie également ceux que le Rabbi Shneur Zalman connaît, ce qui inclut aussi tous ceux qui ont étudient ou bien étudieront le Tanya. Rabbi Shneur Zalman les considère comme ses élèves et les considère véritablement, même aujourd'hui même, comme ceux qu'il les connaît. Il connaît toutes ces personnes car c'est un grand mérite que d'étudier le Tanya. Et Baruch Hashem, celui qui accède à cette étude, eh bien, fait partie de ceux que l'Admo Hazaken connaît. Il les connaît tous par avance
et a répondu personnellement dans son œuvre aux aspirations de chacun concernant le service de Dieu, exactement comme s'ils étaient lors d'une audience, une yéchidout privée, selon l'expression du Rabbi Rachab, comme il explique là-bas dans le Tarat Shalom. Étudier le Tanya revient à s'entretenir directement avec Rabbi Shneur Zalman. Voilà le cours d'aujourd'hui, donc s'arrête à cet endroit. Merci Rav.